Coucou mes amis poissons, un vrai plaisir de vous retrouver ici en ce dimanche pour vous présenter les tarots avec lesquels on va travailler votre lecture intemporelle pour ce beau signe solaire ascendant de lune Vénus des poissons. Alors, on va commencer avec les lames majeures du tarot des belles créatures. Ensuite, je vais prendre le Radiant Wise Spirit Tarot pour vous. Et puis les visions éthérées, bien sûr, que j'ai depuis pas mal de temps aussi. Pour conclure cette lecture, ces messages que veut nous envoyer le tarot pour vous, eh bien ça va être l'oracle de Calypso, et puis bien sûr, le message lumineux de vos accompagnants. Voilà, c'était tout mes amis. On se retrouve de suite. Qu'en pensez-vous? Rebonjour à toute la team poisson. On va donc découvrir les énergies qui sont à portée de main pour ces prochains mois pour le signe du poisson solaire ascendant lune Vénus. C'est parti mes amis. Alors là, dans le dos de deck, ceux qui suivaient le dos de deck, eh bien, ce sont des paroles blessantes, des déceptions, une blessure d'âme et une blessure de cœur. Il peut y avoir déjà actuellement des difficultés dans certains couples et que dans les prochains mois, eh bien, vous deviez prendre des décisions. Hein, pour certains d'entre vous, bien évidemment, mes amis. Parce que je vois qu'il y a effectivement de la peine, des poissons qui sont peut-être en détresse hein, émotionnellement et même en dépression. On a besoin de remonter la vibration, en fait. Vous le savez, avec ce 5 de coupe, c'est une carte de douleur, c'est vrai, mais ça fait partie, eh bien, des choses que l'on doit traverser dans notre vie. Avec cette énergie, en fait, on vous dit qu'il vous reste encore beaucoup de choses. Vous avez peut-être perdu des amis, un être cher, et si c'en est le cas, j'en suis évidemment sincèrement désolée. Il va falloir vous accrocher pour remonter votre vibration, essayer de guérir tout doucement, quel qu'en soit le motif de cet état-là, hein, d'accord? Mais vous avez besoin, parce que vous voyez, vous avez 2 coupes ici qui sont bien relevées. Il y a des choses autour de vous. Il y a encore des gens qui vous aiment, des choses positives. Mais on dirait que vous faites focus seulement sur ce que vous avez perdu. Vous en oubliez ce que vous possédez déjà et qui peut vous rendre heureux. Ça, c'est important. Donc, une énergie de tristesse due à des trahisons, peut-être des infidélités au niveau émotionnel, des disputes, des paroles blessantes et des grandes déceptions, hein. Oui. Ok. Découvrons le reste des énergies et je vais quand même déjà vous donner les signes qui ont voulu se montrer dans votre lecture. On a le signe de la balance, du cancer. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et des scorpions pour l'instant. Alors ici, on a le pendu. Vous voyez la perception. Oui, la perception parce qu'on a besoin quelque part de trouver un peu sa lumière, de réfléchir et de prendre de la hauteur dans une situation qui vous occupe ou qui va vous occuper, hein. Il y aura peut-être un peu de retard sur quelque chose que vous attendez, que vous auriez aimé qu'il se passe plus rapidement. Mais aussi, bien sûr, une grande ouverture spirituelle et avancée spirituelle pour le signe des poissons ici. On a besoin de prendre de la hauteur, regarder la situation sous un autre angle en fait. Bien sûr, ça nous annonce aussi pour certains d'entre vous des ruptures, des cassures de toutes sortes et qui vont générer et faire émerger dans votre vie un nouveau départ, n'en doutez absolument pas. Même si le processus actuel ou à venir va être difficile et douloureux même peut-être pour certains d'entre vous. Parce que vous allez construire et aller de l'avant. Ce chariot nous parle aussi d'un très beau V de la victoire, une avancée au niveau professionnel, hein, une avancée dans votre carrière. Donc il y a peut-être un emploi qu'on laisse, hein. Alors bien sûr, pour les uns, ça peut être une rupture, une cassure au niveau professionnel, voulue ou non voulue. C'est-à-dire, vous avez été licencié, vous arrivez en fin de contrat, mais vous ne vouliez pas partir. Et pour d'autres, vous demandez une rupture conventionnelle ou vous demandez votre licenciement parce qu'il y a un nouveau poste qui vous attend, même peut-être une mutation hein, ou une expatriation, pourquoi pas. En tous les cas, il est possible que certains d'entre vous aient à déplacer son domicile. Voilà, donc cette rupture, cette cassure qui va, eh bien, ne pas être aisée, parce que c'est vrai que quand on nous sort de notre routine, hein, aux êtres humains, c'est pas toujours aisé. On a, eh bien, ce besoin de faire appel à nos capacités d'adaptation pour aller de l'avant.
mais qui est très lumineux et qui va faire émerger ce beau nouveau départ avec un beau succès au niveau professionnel et une croissance pour votre être et pour votre âme au niveau plus émotionnel général, hein. Donc ce sont des énergies évidemment très positives, mes amis, hein, très positives. J'avais ici en plus ce qui suivait le dos de deck, le jugement. Vous voyez, c'est l'opportunité. Parce qu'il va y avoir une opportunité, une porte qui s'ouvre, le champ des possibles. Il y a comme un arrêt, une latence, une pause, une cassure, une rupture. Appliquez-le à vos sauces et à vos situations, parce que vous le savez, vous ne passez pas par les mêmes vies, qui va générer en fait une opportunité. Une porte va s'ouvrir. Il peut y avoir un changement de voie professionnelle, une vocation que vous ayez, une passion forte, vous voyez, quelque chose qui vous fasse vibrer et vous avez envie, eh bien, d'aller de l'avant avec ça ou d'y travailler dans un nouveau poste, cette nouvelle voie pour une entreprise ou même de monter votre entreprise, pourquoi pas, hein. Donc vraiment, c'est le renouveau qui vient à vous parce que je pense qu'il y a des prises de conscience qui se font au fur et à mesure, hein. Ça se fait pas comme ça, en un éclair, hein, ça peut, mais en général, avec le jugement, pour moi, c'est quelque chose qui couve depuis longtemps. On assimile, voilà, on processe les informations et les situations qui arrivent à nous pour, vraiment, eh bien, trouver sa place et surtout, être très, très sûr de ce que l'on ne veut plus dans la vie. Alors cette grande prêtresse qui, vous représente pour moi ici, hein, bien qu'elle représente dans le tarot un signe des scorpions, parce que c'est un signe d'eau aussi. C'est quelqu'un de très intuitif, vous êtes très intuitif, vous êtes très doux, vous êtes rêveur mes amis, poissons, un très, très beau signe et on vous demande de vous connecter à votre essence divine, à votre maturité, à votre sagesse. Ça va vous aider pour aller de l'avant. Il pourrait y avoir eu au niveau émotionnel des situations troubles, des situations cachées, hein, derrière le voile, donc des infidélités, des mensonges, des choses comme ça, qui peut-être eh bien, vont générer ces cassures-là au niveau sentimental. Mais de toute façon, ici, on vous demande bien d'écouter la petite voix de votre âme et puis d'être attentif, attentive aux synchronicités de l'univers, aux signes et même à vos rêves, hein. Cette énergie au niveau professionnel et même personnel, hein, dans un certain sens, me confirme dans le sens où certains poissons vont prendre une nouvelle voie professionnelle. Il y aura, le fait de bien d'étudier, de faire une formation, de repartir un petit peu sur les bancs de l'école. Il y a toute, cette onde-là, cette énergie-là. Il pourrait y avoir tout à fait des poissons avec des capacités extrasensorielles. Aussi, une onde de grossesse, de naissance, pour votre entourage et peut-être pour vous-même, hein, d'ailleurs, vous êtes beaucoup de poissons. Ça pourrait appliquer. Vous voyez comme on va de l'avant, on est dans l'action, on est dans le feu. On regarde, hein, on regarde devant soi et ça, c'est super top, mes amis, parce qu'on quitte cette vibration où on a, la tête baissée vers la terre sur tout ce qu'on a perdu. C'est vraiment l'avancement, l'expansion et la croissance. Plus concrètement au niveau prédictif, parce que je sais que vous aimez ça, hein, les prédictions, eh bien, ça peut nous parler, d'offres au niveau professionnel, par exemple, où on vous offre une mutation, une expatriation, quelque chose comme ça, ou en lien avec, les déplacements ou en tous les cas, même pourquoi pas les réseaux internet. On pourrait extrapoler. En général, je ne l'extrapole pas avec cette énergie, mais là, c'est intuitivement, je vous le dis. Mais voilà, il peut y avoir, simplement le fait de déménager pour aller travailler ailleurs, d'aller vraiment chercher cette bouffée d'air pur. C'est une carte de croissance et d'expansion vraiment très positive, hein, très, très positive. Il y aura, plusieurs opportunités pour certains d'entre vous. Peut-être, certains poissons n'auront qu'une, en auront pas du tout aussi. Et puis je vois qu'il y a quand même, le fait d'avoir besoin, eh bien de s'ancrer pour prendre une décision. Parce que vous savez, eh bien, on peut rêver beaucoup, on peut rêver de ci, on peut rêver de là, mais il va falloir concrétiser et manifester dans la matière. Il y a un 2 de coupe qui nous parle au niveau, bien sûr, affectif et émotionnel et sentimental du fait attendez, j'ai la porte qui s'est ouverte, je vais la fermer. Voilà. Quelqu'un de ma famille a dû ouvrir une porte et ça a fait appel d'air. Excusez-moi, hein. Oui, ce 2 de coupe, vous le savez, on appelle ça vulgairement l'âme sœur, donc il peut y avoir de très belles rencontres, de très, très belles rencontres. Peut-être une décision à prendre à ce niveau-là, mais aussi un partenariat commercial. Ça nous amène beaucoup de baume au cœur, ce 2 de coupe. C'est vraiment l'équilibre dans le fait aussi de donner et de recevoir
il y a une connexion dans l'harmonie qui se fait, d'accord? Autant au niveau professionnel et financier, s'il y a des projets comme tels pour certains poissons, partenariats commerciaux, associations, mais il y a une très, très belle énergie. Pour les couples qui sont heureux et déjà établis, il y a vraiment la possibilité de resserrer les liens, d'aller vers une relation plus profonde, d'accord? Ou de passer de très bons moments. Il y a beaucoup de communication et d'échanges positifs. Je vois ici une dispute, quelque chose. C'est encore les bâtons, vous voyez, c'est l'action, c'est toujours positif, même si ça peut nous amener de la compétitivité, de la lutte, du combat, mais ça nous fait avancer. Et vraiment, dans cette lecture, hein, puisqu'en plus vous avez l'énergie du chariot, qui est comme tel, hein. On avance, dans nos projets, grâce à nos actions, notre art du travail, notre détermination à atteindre nos objectifs, en fait. Donc on vous demande d'être dans l'action pour atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient un projet personnel, parce que tout le monde n'est pas actif, il y a aussi des poissons à la retraite, bien évidemment, ou un projet, sentimental ou, professionnel, bien sûr. Mais, voilà, il y a ce mouvement qui est là, on vous demande d'être dans l'action pour amener votre vie et faire émerger ce nouveau commencement qui vous est promis dans cette lecture, et ceci malgré les petites embûches que l'on rencontre tous, c'est la vie, hein, ce sont les aléas de la vie. Donc ici peut-être une petite friction, quelque chose, on n'est pas d'accord. Il est important aussi d'écouter, l'avis des autres, même si on n'est pas trop d'accord avec. Ça peut nous amener certaines lumières, d'accord? Mais rien de grave, hein, mes amis, c'est très positif. Donc, ah, j'avais oublié aussi, le jugement, c'est le signe des Verseaux pour si ça vous fait tilt pour quelque chose, hein. Je vais continuer avec les visions éthérées. Oui, ben vous sortez là d'ailleurs. Vous voyez, vous allez vraiment laisser, vous allez atteindre quelque chose au fil des mois. Grâce à votre lutte et à vos actions, vous êtes debout, vous allez avoir le courage de lutter pour ce que vous désirez en fait. Voilà, ça c'est important. Vous allez arriver sur le 10 de bâton qui va finir une étape, hein, qui va conclure une étape pour ce renouveau et puis respirer un petit peu si certains poissons passent par des moments difficiles, quelles qu'en soient les situations, je réitère. Bien, alors là, vous êtes sorti dans le dos de deck, bien sûr, le signe des poissons, mais qui nous parle aussi, attention, de vos doutes, de vos insécurités. On va avoir besoin dans une situation, pour certains, de retrouver cette clarté, et parce que la Lune, vous le savez, nous amène cette nébulosité, cette lumière un peu blafarde. Elle est magnifique, la Lune, bien évidemment, mais elle peut nous faire manquer de discernement. Donc, encore l'appel à vous connecter à votre intuition, pardon, à écouter la petite voix de votre âme et à être attentif à vos ressentis et aux signes de l'univers. Bien sûr, ça nous, conforte encore dans le sens qu'il y a eu, des mensonges, des trahisons, des infidélités peut-être pour certains et puis, des déceptions. Mais, on a besoin d'affronter une situation et d'aller de l'avant, être combatif et dans l'action pour sortir de là, parce que vous allez sortir de là. Il y a de très belles vibrations dans cette lecture. Il ne faut pas en douter. Courage mes amis, pour ceux qui passent par plus de difficultés. Donc voilà, on a tout ceci. Il y a encore cet indice d'apprendre la naissance ou une grossesse dans votre entourage ou pour vous-même. Alors vous voyez, sous la grande prêtresse, on a quand même, le signe du scorpion encore, hein. D'ailleurs, je vais vous les donner de suite et j'ai le signe des sagittaires aussi, plus le vôtre. Très bien. J'ai rien d'autre? Non. Parfait. Donc sous cette grande prêtresse, il y a vraiment un changement, qu'il soit au niveau professionnel parce que vous prenez un autre emploi, une nouvelle voie professionnelle, quand même je vois ici pas mal, mais aussi besoin de se connecter à son essence divine pour effectuer un changement intrinsèque, important dans notre vie, d'accord? Déjà envers nous-mêmes et ensuite envers un entourage qui ne nous convient absolument plus, puisque vous le savez, la mort nous amène une renaissance, c'est adieu passé, bonjour à venir. Donc on a besoin de tourner une page sur son passé. Pour les uns, ça sera, eh bien, laisser un entourage, toxique au niveau professionnel. On est en burn-out, on supporte plus nos collègues, blabla, 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 hein, on a tous connu ça.
ou émotionnel, bien sûr, avec un autre qui nous rend malheureux. C'est évident. Et puis, voilà, donc il y a vraiment ceci, on laisse des choses aller. Il y a cette décision, hein, pour aller vers quelque chose de bien plus lumineux, l'expansion en général dans notre vie. Il y a vraiment la possibilité de connaître, et même je vous dirais 2 personnes au niveau émotionnel. Vous allez peut-être douter et avoir à prendre une décision. Une décision qui ne sera pas facile à prendre. Ici, avec cette énergie, on vous demande vraiment d'essayer, de vous éloigner le plus possible de vos émotions, de laisser l'eau derrière vous. Vous voyez, vous tournez le dos à l'eau, donc aux émotions, pour vous ancrer dans votre logique. Ça peut nous parler aussi, bien sûr, de poissons qui se protègent le cœur pour quelque chose au niveau émotionnel. Mais cette personne-là va devoir, eh bien, tomber ce bandeau qui lui cache les yeux parce qu'elle ne voit pas. Elle ne voit pas ou elle ne veut pas voir cette décision, cette situation qu'il va falloir affronter. Donc je vous disais, pour revenir au niveau sentimental, il pourrait tout à fait appliquer que vous rencontriez, eh bien, 2 personnes. Il y a quelqu'un qui va se déclarer, à moins que ce soit vous qui vous déclariez et même peut-être à une personne qui ait des influences de signes de terre, voyez? Comme Capricorne, Vierge ou Taureau, à moins que ce soit, cette personne qui se déclare à vous. Mais je vois des histoires d'amour, le fait de tomber amoureux est quelque chose de très connexe pour certains. Vous allez avoir des communications et ça, c'est super parce que vous voyez, il y a cette introversion, il y a toute, faire confiance à nos ressentis, il y a cette sagesse, il y a cette maturité qui va, une fois, quels qu'en soient les sujets qui vous occupent actuellement, qui va, eh bien, terminer vers une ouverture, la voie du milieu, la modération et trouver cette harmonie et cet équilibre en vous, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou intrinsèque et très personnel. Le signe des Sagittaires, la tempérance, nous amène et nous confirme aussi sur quelque chose qui peut se passer au niveau professionnel en partenariat, en association, quelque chose de groupal ou en équipe. Il peut y avoir des petites frictions ou des divergences d'opinion à ce sujet aussi, mais des communications arrivent et puis c'est aussi une énergie, une onde de guérison. Donc vous allez vers une guérison. Il y a quelque chose qui va se guérir en vous, dans, ces, prochains mois et qui va vous apporter, eh bien, beaucoup plus de sérénité. Parce que c'est quand même la zénitude, la tempérance, cette sérénité, en fait, que l'on retrouve. Donc très, très chouette, mes amis. Attention à vos doutes et à vos insécurités et surtout, en tant que signe si intuitif, mes amis, suivez votre intuition. Voilà, suivez votre intuition. Et puis assimilez les situations difficiles qui peuvent se présenter, les ruptures, les douleurs. On vous a fait du mal, on a cassé votre cœur. Pensez à vous maintenant, pensez-le ce cœur aussi. P-A-N-S-E-R. Il faut aller de l'avant, mais les cartes sont très positives. Ce sont des cartes de croissance et de guérison et vous allez vraiment vous introvertir et trouver votre chemin. On va maintenant demander à l'oracle de Calypso un message pour les poissons. Qu'a-t-il à vous dire? Enfin, 2 messages. Et là, j'avais les copains d'abord, amitié, loyauté et fidélité. Alors, vu la lecture, il peut y avoir eu une grande déception avec un entourage amical, quelqu'un qui vous est vraiment blessé et qui ait une cassure à ce niveau-là et qui blesse énormément votre cœur. Mais sinon, tout le message contraire, vous pourriez, pour chercher du soutien, essayer de vous rapprocher de votre cercle amical qui ne demande qu'à vous aider. Alors, quelles sont les énergies qui se sont montrées avec l'oracle de Calypso? Nous avons tu peux être fier de toi. Ça toujours, tatouez-vous-le sur le front, je le dis très souvent. Et ça nous confirme absolument ce que je vous ai dit intuitivement dans cette lecture. Vous êtes en croissance, vous allez atteindre plus de sérénité et certains objectifs posés pour certains d'entre vous. Élévation et bienveillance, il y a vraiment un très très beau chemin qui vous attend comme vous pouvez le voir. Et voyez l'envers du décor, la dualité, le travail sur soi, on en a besoin. Toujours la Lune nous demande d'affronter des situations. Il y a un travail émotionnel qui est à faire là-dessus. Là, Calypso nous fait une petite piqûre de rappel là-dessus. De travailler sur soi, la mort aussi nous en parle, de balayer eh bien, de nettoyer, de purifier les énergies négatives qui nous comblent, que celles soient situationnelles ou avec des personnes. Mais voilà, l'envers du décor. Il y a peut-être aussi cette connotation de déception avec dans une relation amoureuse ou une relation amicale qui nous parle d'envers du décor de tout ceci, de cette situation. Ici, nous avons eu ce n'est pas par là. Vous voyez, stop, non, changer de trajectoire. On le voit, il y a quelque chose à laisser derrière soi
qui est obsolète pour nous, qui n'est plus valable. Là, c'est vraiment la confirmation de notre lecture. Je vais maintenant conclure avec un message de vos anges gardiens et de vos guides. Nos accompagnants, mes amis, c'est parti. Et vous voyez, ce qui suivait le dos de deck, élève tes vibrations. C'est important. Vous avez besoin de retrouver votre joie. Je sais que ce n'est pas facile, mais il faut essayer, tenter de le faire. Déjà, l'intention est bonne. Alors, nous avons 2 messages. Munis-toi de cristaux et le silence et d'or. Commençons par le silence et d'or. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Oui, on le sait, on a ces cartes de réflexion, le jugement, la grande prêtresse, qui nous demande de nous connecter à notre essence divine. C'est ce que vous allez faire dans ces prochains mois pour retrouver votre harmonie et votre sérénité. Munis-toi de cristaux, donc aidez-vous de cristaux, peut-être qu'il y a des thérapeutes qui travaillent beaucoup avec les cristaux aussi, qui regardent et cliquent sur cette vidéo. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment, ils te seraient bien utiles. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves. C'est vers elles que tu dois aller. Donc là, c'est un appel très concret pour certains poissons à se munir de cristaux. Ça a été un vrai bonheur de partager ce moment auprès de vous. Je vous laisse une playlist juste à la fin. Et puis n'oubliez pas surtout de cliquer, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, car vous le savez, c'est mon travail et vous aidez cette chaîne à se pérenniser et par conséquence pouvoir, pour moi, continuer à envoyer des messages et faire des vidéos sur YouTube. Alors un grand merci pour votre soutien. Je vous embrasse et vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!